Nous sommes reconnaissants à Dieu encore ce matin pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ici et de pouvoir écouter quelques paroles. Que le nom de Dieu soit béni. On va prier. Père Céleste, merci encore pour l'occasion que nous avons de nous approcher de toi. La Bible déclare que c'est ta parole qui est la vérité. En elle se trouve la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Tu as mandaté des personnes depuis le début pour être des témoins de cette vérité-là. Ils ont marché avec toi. Nous, dans notre génération, nous aussi, nous voulons vraiment être des témoins de cette vérité. Viens nous visiter ce matin et permets que cette parole-là nous soit apportée. Seigneur, dans toute sa clarté, bénis les uns et les autres et prends le contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà. On va faire un petit rappel de ce que nous avons vu dimanche passé, parce qu'on va continuer à parler de ça en quelques points. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé de ce qu'on appelle édification. Comme j'aime le dire et je le répète, nous pouvons donner nos opinions. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais la meilleure manière pour nous, qui voulons servir Dieu, qui voulons faire la volonté de Dieu, c'est chaque fois nous référer à ce que Dieu dit. C'est ce qui est important. Donc, on a regardé ce thème-là, le thème édification, à partir des témoignages de la Bible. Et nous avons vu 6 points. Je fais abstraction de l'introduction et de tout. On a dit que le but de l'édification, c'est-à-dire l'objectif que Dieu poursuit, en parlant d'édification, c'est un mot qui se retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Ça se retrouve également sous d'autres formes. Par exemple, quand on parle d'affermissement, de croissance, de développement, il s'agit de cette notion d'édification qui est traduite sous une autre forme. Donc, on a vu que ce mot-là, il est traduit de diverses manières. Que dans la Bible, l'objectif de l'édification, on avait vu 6 points. Il y a un autre point que je vais ajouter aujourd'hui parce que on a poursuivi les recherches et puis on a trouvé encore un autre point. Donc, on avait dit que l'objectif de l'édification, c'était pour qu'on soit parfait. Nous, chrétiens, je précise que quand on parle de vie chrétienne, c'est nous, notre personne qui est concernée. C'est moi, ma personne qui est concernée par ce qu'on appelle chrétien ou la vie chrétienne. Ma personne, l'individu. Je précise, j'insiste dessus parce que souvent c'est important. On a l'impression que c'est ce qu'on fait. Non, c'est nous, notre personne là. C'est ça qui est le chrétien. Ce qu'on fait, ça vient confirmer, attester, ça vient matérialiser le chrétien que nous sommes. Ça vient démontrer le chrétien que nous sommes.
beaucoup de gens pensent que c'est en chantant qu'ils sont chrétiens. C'est en faisant ceci. Non. C'est notre personne qui est le chrétien. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu veut comme objectif que la personne du chrétien soit parfaite. Et ce mot-là, ça s'explique aussi par que la personne devienne adulte. Que la personne soit ce qu'on appelle souvent, on le trouve dans certains versets, un homme fait. Il y a des endroits même où on dit homme, simplement. Ça veut dire la personne devient mature, elle est mûre. Donc un chrétien doit arriver à ce stade-là. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, quand on parle d'édification, on dit, ça veut dire aussi que la personne porte des fruits. Quelqu'un peut être mature, ne pas porter des fruits. Quelqu'un qui est immature ne peut pas porter fruits. Que Dieu soit béni. On atteint un stade et puis on porte des fruits. Ça veut dire aussi que on doit être apte à accomplir le service que Dieu assigne à chacun de nous. Et ce service-là, ça rentre dans l'objectif global qui est la construction du corps de Christ, c'est-à-dire la construction, entre guillemets, de l'Église, qui est le rassemblement de tous les chrétiens. Donc, il faut qu'on se rappelle que l'un des objectifs, c'est qu'on arrive à accomplir ce service-là. Quatrièmement, la Bible dit qu'on doit être aussi participant de la nature divine de Dieu. La nature de Dieu, on doit être participant à sa sainteté. Cinquièmement, on doit être une maison spirituelle ou un sacerdoce pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Et puis, on dit qu'on doit être parfaitement équipé et préparé afin de pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Et puis le dernier point que j'ajoute à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que Dieu nous a assigné la mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, on a vu aussi que face à cela, Dieu nous a informé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, que tout est permis. Tout est utile. Non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est un verset important. Quand on parle de ce sujet, il faut qu'on se rappelle toujours ça. Tout n'est pas utile pour édifier. Que Dieu soit béni. Et puis on a vu les instruments et les moyens que Dieu dispose pour édifier. On a parlé de la parole de Dieu, de son esprit, sa puissance, la charité, les bonnes œuvres, la crainte. On n'avait pas parlé de la crainte, mais je le relève parce que je l'ai trouvé aussi dans un passage, la prophétie, les dons spirituels, toutes les capacités, les ministères, etc., etc. On a dit aussi, ça se retrouve dans, comment on appelle ça? J'ai cherché le verset là, j'ai pas retrouvé, j'ai pas pu faire le lien, mais bon. On dit, ça, j'ai trouvé beaucoup de passages, mais ce que j'ai noté là, j'ai pas trouvé. On trouve ça dans Romains 13. Dieu dit que personne ne doit être une occasion de chute pour quelqu'un. Ça veut dire, dans cette affaire d'édification, on peut jouer un faux rôle. L'apôtre Paul même a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 10, il dit, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Ça veut dire que on peut, au lieu d'édifier, on peut détruire. Que Dieu soit béni. On a conclu en disant, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17,
que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'édifice de Dieu, Dieu le détruira. Ça, c'est une information aussi à prendre en considération. Ça veut dire quoi concrètement? Si quelqu'un fait du tort à un enfant de Dieu dans son processus de développement, de croissance, d'édification, la personne doit avoir affaire à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai fait ce rappel pour qu'on aborde le point d'aujourd'hui. Vous voyez, le premier point, j'ai dit, l'objectif, l'un des objectifs, c'est qu'on soit parfait, accompli, qu'on soit des adultes, des hommes faits. Si on s'arrête là, je vais dire, on a défriché le terrain, mais on n'a pas construit. Parce que ce mot-là, c'est un mot qui va dans tous les sens. Donc, j'ai voulu ce matin qu'on rentre un peu dans le détail de ce mot. Peut-être si Dieu nous donne l'occasion, on va rentrer dans le détail de chacun de ces points-là, pour qu'on comprenne bien. Parce que, en réalité, l'édification, ou du moins le travail de formation, de constitution de notre vie chrétienne, c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de responsabilité. Dans la vie de tous les jours, on parle de développement personnel. Quand arrivé à un certain niveau, quand tu veux passer au niveau où tu veux être directeur dans le top management, il y a des formations qu'on fait. On appelle ça des formations de développement personnel. Il y a des capacités qu'on doit avoir. Vous voyez que on ne s'élève pas comme ça pour être directeur. On ne s'élève pas comme ça pour... Donc ces choses-là de la vie nous montrent que dans les choses de Dieu aussi, on ne peut pas s'élever comme ça et puis faire les choses. Dieu a tracé le chemin, Dieu a dit comment les choses doivent se passer. C'est ce que nous allons voir ce matin en détail. Il y a beaucoup de points que j'ai notés. Comme j'aime le dire souvent, je me répète, pour moi, il faut qu'on dise ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est au mieux ce qui est écrit dans la Bible. Sur un sujet, c'est l'opinion de Dieu qui est déterminante. C'est ce que Dieu dit qui est important. Donc, je me plais toujours à lire beaucoup de versets, parce que c'est les versets qui sont le témoignage de ce que Dieu dit. Si je fais les commentaires, mes commentaires peuvent passer outre. Ça me permet de pouvoir corriger quelque chose. La dernière fois, vous voyez, j'ai dit, quand je faisais le rappel de l'autre fois, j'ai dit que la femme qui avait la perte de sang de 12 mois, de 12 ans, non, de 18 ans, non, vous voyez que je me suis trompé. C'est la femme qui était courbée. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, tout ça nous montre que c'est Dieu qui est infaillible. Et donc, souffrez que nous lisons beaucoup de versets. Ça, c'est ma manière de faire. D'accord, que Dieu soit béni. Donc, ce matin, on va lire notre premier passage. On va se tenir debout. Ce que nous avons lu la dernière fois. On va relire. J'espère qu'on ne va pas trop durer. Dans tous les cas, si je vois qu'on va durer, je vais couper. On a le temps. Avant, je pensais que... voilà. Mais avec Dieu, on a le temps. Mieux vaut qu'on comprenne que de survoler. Que Dieu soit béni. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, il est écrit. Je ne lis pas la Bible parce que j'ai tout imprimé ici. Voilà, je répète pour que ça soit clair pour nous tous. J'ai imprimé. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va lire dans la version Semeur. Il est écrit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Que Dieu soit béni. Colossiens chapitre 1, verset 28, il est écrit, c'est lui que nous annonçons, c'est-à-dire c'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Je lis dans la version Semeur, c'est écrit, c'est ce Christ que nous vous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Que Dieu soit béni, on peut s'asseoir. On a beaucoup parlé, il y a beaucoup de mots qui sont sortis ici. Si nous comprenons bien ce dont il est question, dans Colossiens, on dit le but de l'œuvre, c'est que tout homme, c'est-à-dire tout chrétien, ici quand on dit homme, c'est homme et femme, toute personne qui veut servir Dieu, que cette personne soit présentée à Dieu étant devenue parfait ou adulte. Ça veut dire que ayant été développé au plan spirituel. Donc c'est ce mot-là, c'est cette notion de parfait, d'adulte, d'homme fait que nous allons essayer de voir ce à quoi ça se rapporte dans la Bible. Donc j'ai trouvé 11 points. Je n'ai pas dit que c'est tout. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé 11 points qu'on va passer en revue ce matin, si Dieu le permet. Si on n'a pas pu tout passer en revue, ce qu'on a passé en revue, ça sera bon pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Le premier point, on le trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Je dirai le verset 1 à 48 et j'ajouterai, c'est du Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Donc, on ne pourra pas tout lire, on ne va pas tout lire. Donc, je nous conseille chacun de lire ça à la maison. C'est le premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est la première fois que Jésus prend la parole publiquement dans l'évangile de Matthieu. Sinon, quand on prend l'évangile de Luc, il avait pris la parole dans une autre occasion avant cette étape-là. Donc, on dit, le verset 48 dit, de Matthieu chapitre 5, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est un résumé que Dieu fait, que Jésus a fait ce jour-là, après son premier discours exposé dans Matthieu chapitre 5. Il a commencé en disant, si on lit le verset 1, il est dit, Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après s'être assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les débonnaires, c'est-à-dire les gens animés d'une extrême bonté, des gens qui sont très bons. Enfin, je veux dire qu'ils sont généreux. Parce qu'au départ, je lisais ça et puis je me dis, mais est-ce que je connais bien ce que ça veut dire? Effectivement, je ne savais pas.
J'ai dû fouiller dans la Bible, j'ai dû fouiller dans le dictionnaire. Et c'est là qu'on m'a expliqué que débonnaire, ça veut dire que quelqu'un qui est caractérisé par une extrême bonté, très généreux. Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire les miséricordieux, avec des gens qui, je vais dire, font miséricorde. Ils ont la latitude de s'intéresser aux autres, de s'occuper des problèmes des autres. Car ils obtiendront miséricorde. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, etc., etc. Donc, il a récité, il a dit beaucoup de choses. Par exemple, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est au verset 38. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, Jésus a donné beaucoup d'enseignements. Et quand on regarde ces enseignements-là, ça concerne nous-mêmes et notre relation avec nos semblables. Frères et sœurs, j'insiste dessus. Il y a un adage qui dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il y a un autre adage chez nous ici qui dit, un seul arbre ne peut pas faire une forêt. Effectivement, un arbre ne peut pas faire une forêt. Là-bas, beau être beau, grand, puissant, un arbre ne peut pas faire une forêt. Donc, un individu, quelle que soit sa puissance, son autorité, son niveau de consécration ne peut pas faire une église. Dieu veut une communauté de chrétiens. Dieu veut, et quand on parle d'église, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes que Dieu met ensemble en vue de se glorifier. Que Dieu soit béni. La dernière fois, on a parlé de ça. On a dit l'édification. Ça concerne l'individu lui-même, mais ça concerne aussi le groupe. Ça concerne l'individu lui-même, ça concerne aussi le groupe. Il faut qu'on regarde les deux aspects-là. Sinon, on va se tromper d'objectif. Que Dieu soit béni. Donc, Jésus a parlé. On va prendre le dernier passage qui est sorti de ce discours-là. J'ai dit, il a commencé dans Matthieu 5 et il a terminé dans Matthieu 7. Le dernier passage de Matthieu 7, je crois que c'est l'un des derniers passages, il est dit, par exemple, le verset 43, il est dit, vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc., etc. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 26 et 27 dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, il a fait son discours, ça a été résumé dans Matthieu 5, 6, 7. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus résume ici pour dire quoi? Le chrétien qui s'édifie là n'a qu'à savoir que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui permet d'être bien édifié. Sinon, le torrent va venir. C'est certain. Le torrent va venir. Celui qui n'a pas creusé, qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, quand un torrent va venir, son édifice va s'écrouler. C'est valable pour un individu, mais c'est valable aussi pour la communauté qu'on appelle l'église. C'est valable pour cette église que nous constituons.
Que Dieu soit béni. Donc, dans ce passage-là, le premier point concernant qu'on peut relever quand Dieu dit qu'on doit être parfait, le premier point qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire qu'on est disposé, disponible pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dans le point que je développe, il y a le comment et puis il y a le quoi. Ça veut dire comment on justifie qu'on est parfait. Et comment on fait pour devenir parfait. Donc quand on va avancer, c'est les deux notions-là qu'il faut garder à l'esprit. Souvent, le verset nous dit comment on le fait. Souvent, ça nous dit ce qu'il permet de savoir. Que Dieu soit béni. Donc, on nous dit ici que quand on parle de perfection, on s'adresse à des gens qui se préoccupent à mettre la parole de Dieu en pratique. On ne parle pas des plaisantins. Frères et sœurs, je m'excuse pour ce thème, mais aujourd'hui, là, il y a trop de plaisantins dans l'église. Trop de plaisantins. Et il y a trop de plaisanteries. On choisit les versets qui nous arrangent et puis le reste, on n'est pas concerné. Non. J'ai dit, je suis à tenir un discours. Ça a été résumé dans 3 chapitres de Matthieu. Il a dit beaucoup de choses. À la fin, il dit, quand il a parfait comme Dieu est parfait là, la conclusion c'est que celui qui veut arriver à ce stade-là, il doit être préoccupé par la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quelque part, l'apôtre Jacques a ajouté, ne pas se borner à écouter seulement. Le chemin de la perfection, de la croissance, du développement, de la maturité, passe par notre niveau de, je ne dirais pas conscience, mais notre niveau de préoccupation quant à la mise en pratique de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, je nous invite à lire Matthieu 5, 6, 7. Jésus a terminé son discours là. Quand j'ai regardé, il a passé en revue tous les points concernant la vie chrétienne. Il a passé en revue. Que Dieu soit béni. Le deuxième point, donc le premier point, on doit se préoccuper de la mise en pratique de la parole. On doit se préoccuper de mettre en pratique la parole de Dieu. Si on veut être parfait, si on veut être mature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire d'autre que d'obéir à ce qu'on croit être vrai ou à ce qu'on connaît comme étant la vérité biblique. Un exemple tout simple, que celui qui vole ne vole plus. Ça est dans Éphésiens. Ça est dans Éphésiens 4. Que celui qui vole ne vole plus. Donc l'obéissance consiste à ne plus voler. Que Dieu soit béni. Le deuxième point, pour attester de la perfection ou pour parvenir à la perfection, il est dit, on va le lire dans Matthieu 19, on va le lire aussi dans 1 Timothée. Matthieu 19, il est dit, versets 16 à 23. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux entrer dans la vie chrétienne, si tu veux que la vie de Dieu soit en toi, observe les commandements.
Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, c'est pas moi qui dis, hein, je suis en train de lire ce que Jésus a dit, qui a été traduit dans la Bible. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 et 19, il est écrit. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19, il est écrit. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Que Dieu soit béni. On ne fera pas trop de commentaires sur ce passage. On nous informe que ceux qui ont un peu doivent se soucier de développer les valeurs de générosité, les valeurs de, il y a dit générosité, hein, de partage, et qu'en agissant ainsi, ils sont en train de constituer une économie au ciel et ils sont en train de préparer le chemin du ciel. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, c'est un élément de perfection. C'est un élément de perfection. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Hein. Nous, on a lu. Hein. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Jésus qui a dit. C'est la parole de Jésus lui-même. Que Dieu soit béni. On va lire cette parole-là dans la version Semeur. On dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. Est-ce que vous voyez, arrogance? Et de ne pas fonder l'espoir sur les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Vous voyez, Dieu donne tout pour qu'on en jouisse. Mais en le faisant, c'est pas là se trouve notre espérance. C'est pas là se trouve notre vie. C'est pas là. Notre vie, là, ça est dans la main de Jésus. Et il ajoute qu'il place l'espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons de voir le deuxième point. Ça veut dire quoi? Dieu dit, pour moi-même personnellement, pour mon avenir au ciel, je dois partager. Je dois être généreux si j'ai un peu. Je dois être généreux. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu qui a dit. Donc, c'est le deuxième point qu'on a vu. Ça veut dire quoi concrètement? J'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est des choses qui favorisent la cohésion. Est-ce qu'on comprend bien? C'est des choses qui favorisent la cohésion. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on comprend ce que je vais dire? Je m'excuse. J'ai un peu. Mon frère n'a rien à manger. Si je lui donne un peu, est-ce que ce frère-là va m'insulter, il va se séparer de moi? Je m'excuse, mais prenons les choses de façon concrète. Mon frère-là va se souvenir de moi. Il va s'attacher à moi.
Alors, si on fait comme ça, on va s'attacher les uns les autres. Je ne dis pas que c'est dans ce domaine seulement, mais c'est un facteur d'attachement. On est tous d'accord? C'est un facteur d'attachement. Que Dieu soit béni. Le troisième point que nous allons voir, Dieu a dit, il y a beaucoup de versets sur ça. Je ne sais pas si on pourra tout lire. Il dit, on doit avoir les mêmes sentiments. Pour le moment, quand on le dit comme ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on va rentrer dans les détails. C'est pour ça que je veux qu'on lise les versets. Parce que tout ça, c'est expliqué dans d'autres versets. On doit avoir les mêmes sentiments que Christ. Et j'ai ajouté, j'ai expliqué, c'est-à-dire l'humilité. J'insiste dessus parce que c'est le sentiment par excellence que nous devons partager. Si nous voulons une bonne cohésion, être en harmonie avec les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit. On dit, il est uni avec les autres dans un même esprit. Il vit en harmonie avec les autres et il n'est pas un partisan des divisions. Quand j'ai lu les versets, là, tous les versets que j'ai lus, c'est le résumé qui est là. Donc, celui qui veut être parfait n'a qu'à considérer ça. Celui qui veut passer l'examen de la perfection, de ce que Jésus appelle être parfait, être adulte, veut passer, il n'a qu'à considérer ça. On va expliquer dans quelques versets. Jean, chapitre 17, verset 20 à 23. Il dit, le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous. » Parce que c'est nous, on a cru en Dieu par la parole des apôtres. « Afin qu'ils soient tous, qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et en toi, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu dit, nous tous qui croyons, à partir de l'évangile que les apôtres ont annoncé, Dieu ne veut pas qu'on soit deux ni trois, il veut qu'on soit un. Il veut qu'on soit parfaitement un. Est-ce qu'on a bien compris? Si on n'a pas réalisé cet objectif-là, on n'a pas atteint la perfection. J'ai dit, où on n'est pas bien édifié, l'édification concerne à la fois l'individu et le groupe. Que Dieu soit béni. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. C'est le deuxième verset pour expliquer le troisième point. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans un même sentiment. « 2 Corinthiens 13, verset 11, il est dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Philippiens 2, verset 3 à 8, c'est là que beaucoup de sentiments, tout ça, c'est là que beaucoup est expliqué. Il dit, non, on va commencer au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On poursuit. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur pour servir, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à la mort. Donc, quand la Bible parle de les sentiments et en vous les mêmes sentiments, le premier, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est expliqué par, je pense que je vais lire dans la version Semeur, ça sera plus facile à expliquer. L'humilité, il est dit, au contraire, par l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Ça, c'est dans la traduction Semeur. Il dit l'humilité, ça veut dire considérer les autres comme plus importants que vous-même. Humilité, ça veut dire regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas en tout point me croire supérieur à mon frère. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est ça qui est là. Je ne dois pas me croire en tout point supérieur à mon frère. La dernière fois, j'ai expliqué un peu quelque chose ici. Dieu dit, quand tu as fini de faire quelque chose, il faut dire je suis un serviteur inutile. Pourquoi? Parce que un homme, quel que soit ce qu'il a, les dons, même Dieu ne va pas lui donner tous les dons. Ce n'est pas possible. Si Dieu lui donne tous les dons, il devient le représentant direct de Dieu sur la terre. Dieu ne va pas donner tous les dons et toutes les capacités à une personne. Parce que dans son plan, il faut que l'individu évolue dans un groupe. Aujourd'hui, regardons notre groupe ici. On n'est pas beaucoup. Mais considérons que c'est le groupe qui est là. Que Dieu soit béni. Donc, on dit, dans ce groupe-là, je ne dois pas chaque jour me croire supérieur aux autres. Est-ce qu'on comprend bien? Je ne dois pas me croire en tout point supérieur aux autres. Parce que il y a des choses que je ne peux pas faire. Ou bien du moins, je n'ai pas envie de faire. Vous m'excusez, je prends le cas le plus banal. Laver le WC. Ce n'est pas moi qui le fais. Mais si je vais là-bas que c'est sale, c'est répugnant. Quand je vais que c'est propre, je suis content. Est-ce que c'est moi qui le fais? C'est pas moi qui... Je dois respecter celui qui lave le WC. Parce que son travail me profite. Je bénéficie de son travail. Même si c'est un travail insignifiant, je bénéficie de ça. Je dois lui apporter de la considération. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu qui a dit ça. Je n'ai pas voulu lire ce passage-là, mais il dit, dans le corps là, l'oreille ne doit pas dire que les soucis n'ont rien à faire. C'est écrit dedans là-bas. On ne va pas lire ça. Que Dieu soit béni. Donc on est sur le passage où on dit, comme je l'ai dit, on doit avoir en nous les sentiments qui sont en Christ. Et les sentiments qui sont en Christ, c'est l'humilité. On dit, Jésus là, c'était le Dieu sur la terre. C'était Dieu même qui s'est fait chair pour venir. On l'a giflé, il n'a rien dit. On l'a insulté, il n'a rien dit. On lui a dit, même si toi tu dis que tu es Dieu là, il faut descendre de la croix. Il n'est pas descendu. Oh, il était Dieu. Il a accepté tout ça pour qu'on s'appelle chrétien aujourd'hui. Et pour qu'une route soit ouverte pour nous pour aller au ciel. On est en train de lutter pour aller au ciel. Personne ne lutte. Est-ce que quelqu'un lutte pour rester sur la terre? Non. Nous sommes en train de lutter pour aller au ciel. À cause de ce qu'il a fait. C'est ça qui nous donne la route pour aller au ciel. Sinon, on n'avait pas de route. Hein?
Si Jésus s'était fâché un seul coup, il dit, mais vous m'énervez trop. Voilà. Vous m'énervez trop. Cette affaire-là même, je descends de la croix et puis je rêve voir qu'on on était foutus, frères et sœurs. Il a supporté l'ignominie. Que Dieu soit béni. Le 4e point, c'est que celui qui est mature, celui qui est parfait, celui qui se développe, celui qui croit, celui qui grandit, il est sage, il acquiert la sagesse et il connaît les choses de Dieu, il a la pensée de Christ. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Sa connaissance est alignée sur la connaissance de Dieu. Sa vision est alignée sur la vision de Dieu. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, je crois que c'est dans Jean. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Il va convaincre le monde. Quand on dit le monde là, ce n'est pas l'univers. Les gens du monde qui veulent être chrétiens là doivent être convaincus de ces 3 choses-là. Je n'ai pas dit que c'est les 3 choses-là seulement, mais ce passage-là dit on doit être convaincu de justice, de péché et de jugement. Pourquoi aujourd'hui on discute encore sur la question de péché? Pourquoi on doit discuter? Mais c'est parce que une chose est certaine. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sinon, l'Esprit de Dieu dit, quand l'Esprit va venir, chaque chrétien sera convaincu de ce que c'est que le péché. La justice et le jugement. Au moins ces 3 choses-là, on doit être d'accord dessus si on a le même esprit. Bon, les discussions, les débats, ça veut dire que certainement, ce n'est pas le même esprit qui nous anime. Que Dieu nous aide. Donc, on doit connaître la pensée de Christ. Bon, il y a beaucoup de passages. On va lire un seul. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 11. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il y a une sagesse qu'on prêche parmi les parfaits. Une sagesse là. Il y a un certain niveau de sagesse. C'est parmi les parfaits qu'on prêche ça. Parce que si on doit être là toujours en train de régler les problèmes élémentaires, expliquer ce que c'est que le renoncement aux œuvres mortes. Si après 20 ans de conversion, on doit t'expliquer ce que c'est que la repentance, ce n'est pas la peine. Je m'excuse de dire ça, ce n'est pas la peine. Que tu n'es pas convaincu de ce que c'est que la repentance, parce que on va peut-être voir ça devant, mais comme je ne sais pas, je profite pour le dire. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul dit, enfin, si c'est lui qui a écrit Hébreux, sinon l'auteur d'Hébreux dit, parce qu'il y a souvent on dit que, bon, on dit c'est lui, mais bon, il y a d'autres qui disent, laissant les éléments élémentaires, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Il y a d'autres traditions qui ont dit les fondements. Premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Si on doit expliquer à quelqu'un qu'un chrétien doit renoncer aux œuvres mortes, ce n'est pas la peine. Ça veut dire qu'il n'est même pas concerné par ce dont on parle. Parce que nous annonçons la sagesse parmi les parfaits. 2, la foi en Dieu. 3, la doctrine des baptêmes. 4, l'imposition des mains. 5, la résurrection des morts. 6, le jugement éternel. Logiquement, il dit que ça devait être un acquis pour tout croyant qui est mature. Ça doit être un acquis. Que Dieu soit béni. Donc, parmi les parfaits, on va sauter pour ne pas être long.
Il ajoute au verset 11, au verset 10, verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 2, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il a ajouté, le cœur des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, ce dernier-là doit être constamment en train de demander la vie de Dieu, en train de se référer à ce que Dieu dit par rapport à chaque sujet. Que Dieu soit béni. Le 5e point, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Je lis, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire je suis devenu mature, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc, le 5e point caractéristique ou le 5e élément qui détermine que quelqu'un a grandi ou il est mature, il est devenu homme, on dit sa manière de parler, de penser, de raisonner change. Sa manière de parler, de raisonner, sa pensée change. Il doit avoir la pensée de Christ. Il doit avoir la vie de Christ sur tous les sujets. Les sujets brûlants de l'heure. Il doit avoir la vie. Ce que Jésus pense, là, doit savoir ça. Aujourd'hui, on est toujours en train de discuter. Femme porte pantalon, femme ne porte pas pantalon. Vraiment, je m'excuse. Mais tous ceux qui sont dans le débat n'ont pas la pensée de Christ. Parce que celui qui a la pensée de Christ doit savoir que c'est une abomination. Que Dieu soit béni. La dernière fois, j'écoutais quelqu'un. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Effectivement, ça confirme que la parole de Dieu est vraie. Il y a un gars qui a le culot de dire que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, là. Donc, lui, ce qu'il dit là, nous, on n'a qu'à considérer. La Bible, là, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez jusqu'où on est arrivé. Il y a un même qui dit que quand l'apôtre Paul a dit que Dieu a livré les autorités en spectacle, il a triomphé de par la croix, ce n'est pas vrai. Dans ce passage-là, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce passage, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons continuent de nous fatiguer. Voilà, lui, ce qu'il dit concernant des choses qui ont commencé avant même qu'il ne naisse. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, j'insiste dessus, pour moi, pour chacun de nous, il est plus nécessaire que nous ayons tous la pensée de Christ. Parce que c'est pour Dieu là, c'est pour Jésus là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la norme. C'est ça qui va nous juger. Que Dieu soit béni. Le 6e point, j'ai dit, il est disposé à faire la volonté de Dieu. Ça retrouve un peu le premier point dont on a parlé, mais la personne est disposée à faire la volonté de Dieu. Quand Dieu dit on va à droite, il va à droite même si ça n'arrange pas. S'il sent qu'il n'est pas très à l'aise, il demande à Dieu de l'aider. Il demande à Dieu de l'aider. Quand Dieu dit on va à droite, on va à droite. Si tu es à l'aise à gauche,
il y a un problème. C'est vrai. J'ai dit, tu n'as pas la force d'aller à droite. Mais si tu es à l'aise à gauche, il y a un problème. Est-ce que tu comprends bien? Tu ne peux pas aller à droite. Tu demandes à Dieu, quand tu n'es pas à l'aise, là tu demandes à Dieu, aide-moi à aller à droite. Mais si tu es à l'aise à gauche, il y a un problème. Que Dieu soit béni. Donc, il est disposé à faire la volonté de Dieu. On va lire quelques passages. On dit, Epaphras, Colossiens chapitre 2, verset 4, Epaphras qui est des vôtres, vous salue. Le serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, Epaphras prie pour nous. Epaphras qui n'est pas nous, il prie pour nous. Donc, vous voyez qu'il est en train de travailler pour la cohésion. Il est en train de travailler pour notre édification. Dans ses prières, est-ce qu'on comprend bien? Donc, dans ce passage-là, on voit bien que cette affaire-là, moi seul, je ne suis pas capable. J'ai besoin de mon frère. J'ai aussi besoin de mon frère, de ma soeur. J'ai besoin de lui. Donc, un homme s'appelle Epaphras. Il prie et puis l'apôtre Paul mentionne ça pour dire qu'à cause de ses prières, de ses combats-là, ces prières, ces combats vont amener d'autres à être parfaits, à être disposés pour se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Que Dieu soit béni. Bon, on va aller de l'avant. Sinon, je voulais qu'on va lire ce verset-là dans Colossiens 4, 2, là, on va lire dans la version second 21. Ça me paraît un peu plus bien à lire. Il a écrit, Epaphras, l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Le 7e point que nous allons voir, c'est que il supporte, ou du moins le chemin de la perfection, de la maturité. C'est quelqu'un qui doit être capable de supporter les avis différents de son opinion. Il doit être capable de supporter les avis différents de son opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Logiquement, moi, je pense que c'est comme ça. Mon frère me contredit. Je dois être capable de supporter la contradiction. Tous ceux qui ne sont pas capables de supporter la contradiction, il y a un problème, point d'interrogation. On doit supporter la contradiction. Quand je dis ça pour moi-même. Eh bien, vraiment, j'ai travaillé sur ce sujet-là toute la journée d'hier. Je me suis retrouvé trop dedans. À la fin, on va prier. On doit être capable de supporter la contradiction. Il y a des gens qui ne supportent pas les contradictions. Ils ne veulent pas qu'on les contredise. Quand il dit contredire, il y a aussi corriger dedans. Ils font quelque chose qui n'est pas bon. Si on a parlé, on a eu affaire. Pourquoi? Pourquoi on doit avoir affaire si on a parlé? Pourquoi? Pourquoi on doit avoir affaire si on a parlé? Le dernier point qu'on a eu la dernière fois, où on dit pleinement préparé, équipé, j'étais en train de vouloir réciter, j'avais un mot que j'avais oublié. Donc on dit toute écriture est utile pour enseigner. Ça c'est le premier point, enseigner. Pour corriger. C'est pas moi qui ai dit, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Donc, si on ne supporte pas les corrections, les contradictions, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On doit être capable de supporter les contradictions. Mais Dieu a dit, ça est devant là-bas. Là où on ne se comprend pas, il dit c'est bon. Devant là-bas, vous allez vous comprendre. Vous serez éclairés. Il a dit ça, c'est dans Philippiens. Donc, on doit être capable de supporter les contradictions.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le verset, c'est de ça même qu'il s'agit. Philippiens 3, verset 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, tu vois, il a parlé jusqu'à en train de faire la conclusion de ce qu'il a dit. Il dit, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, ça dit que si votre avis est différent de l'autre, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Ça veut dire quoi? Mon avis est différent. Je dois accepter, supporter. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Si nos avis sont différents, il faut qu'on fasse le chemin avec Dieu pour que Dieu nous éclaire parce qu'il a dit qu'il va éclairer les avis contradictoires. Mais supportons-nous, ayons la capacité de supporter les contradictions. Que Dieu soit béni. Le 8e point, ça parle un peu. Ah oui, ça c'est un gros point. Bon, on a déjà plus ou moins vu ça, mais on va insister dessus. On dit, celui donc qui est mature, qui va à la perfection, on dit, il comprend bien les choses de Dieu. C'est pas moi qui dis, on va lire ça. Il comprend bien les choses de Dieu. Il comprend bien les choses de Dieu. Il est capable d'enseigner. Quand on dit enseigner, ce n'est pas ce que je suis en train de faire ici. Il est capable d'expliquer. Capable d'expliquer quelque chose de Dieu à quelqu'un. Il est capable d'expliquer. Et puis, il a expérimenté la parole de Dieu. On dit la parole de justice, là, il a expérimenté. Je vais expliquer encore parce que je sais que j'ai une fois expliqué ou 2 fois. Je vais expliquer encore ce que j'avais dit. Et il sait faire la différence entre le bien et le mal. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Il est écrit. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. On va lire. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Des choses qui sont difficiles à expliquer. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer dans la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre tout connaître si Dieu ne nous révèle pas. Ça, il faut savoir ça. Que Dieu soit béni. Donc, il y a des choses difficiles à expliquer. Et il ajoute, car vous êtes devenus lents à comprendre. C'est-à-dire que vous ne comprenez plus. Votre niveau de compréhension là, c'est en train de diminuer au lieu que ça augmente. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Un maître, c'est quelqu'un qui enseigne. On connaît bien, on dit le maître. Il est là pour enseigner. Vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait, non de la nourriture. Or, celui qui est au lait n'a pas l'expérience de la part de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par le sage à discerner le bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, dans ce passage-là, il y a 3 notions clés qui sont expliquées ici. Premièrement, on dit ceux qui sont matures, ceux qui se développent, qui croissent, ils sont des maîtres. Ils doivent parvenir à un niveau de maître, c'est-à-dire être capables d'expliquer au moins des petites choses. Mais tu es incapable d'expliquer même les choses élémentaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit, il a l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple que celui qui vole ne vole plus. Dieu dit, celui qui vole, là, il ne faut plus, il va voler. Donc, pour Dieu, la justice, la justice, c'est de ne plus voler. Celui qui vole, il est injuste. Donc, quand la personne qui est voleur, après avoir lu cette parole-là, arrive à ne plus voler, il a fait l'expérience de la parole de justice. Donc, prenons ce verset sur tous les points des défis auxquels nous sommes confrontés. Tous les points de défis de la vie chrétienne, prenons ce verset-là et donc vérifions si nous avons expérimenté la parole de justice à tout point de vue. C'est un cheminement, on est dedans. Mais il faut qu'on ait des éléments précis qui nous permettent de rassurer que nous sommes dans la bonne voie. Mais si depuis que tu as cru, il n'y a pas de changement,
il n'y a aucun changement. Aucun changement. Ça dit ce que tu étais. C'est comme ça que tu es. Les mêmes reproches qu'on te faisait, on continue de te faire. Concernant les éléments de la parole de Dieu, il y a un problème. Que Dieu soit béni. Donc, voilà. Le 9e point, c'est dans Hébreux, chapitre 12, chapitre 6, verset 1 à 12. J'en avais parlé. Je ne vais pas forcément être long là-dessus. On dit, celui qui est mature, il est utile pour l'œuvre de Dieu. Et puis, il hérite les promesses. Ça complète ce que j'ai dit là. Ça veut dire quoi? Les promesses que Dieu a faites aux chrétiens là. Il peut faire une liste des promesses qui sont réalisées pour lui. Ou il doit faire une liste des promesses qui se sont réalisées et des promesses qui restent à être réalisées. Dans son compteur des promesses réalisées, ça ne doit pas être zéro. Que Dieu soit béni. Par exemple, dans ce passage-là, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 12, on dit, au verset 7, « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. » Ça veut dire quoi ça veut dire quoi concrètement? Dieu est en train de nous dire que chaque chrétien qui bénéficie des grâces de Dieu, qui bénéficie de la visitation de Dieu, doit être utile à la communauté. Doit être utile à la communauté. Doit être utile à la communauté. Doit être utile. Mais si la personne n'est pas utile, elle est inutile, c'est pas bon. On dit, elle est éprouvée et prête à être maudite. On finit par y mettre le feu. Et puis le verset 12, il est écrit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, Dieu dit, parlant du fait que nous devons tendre à ce qui est parfait, il dit que cela doit démontrer notre utilité à la communauté et le fait que nous héritons les promesses, c'est-à-dire les choses promises par Dieu aux chrétiens, nous pouvons faire un décompte de ces choses-là dans notre vie. Que Dieu soit béni. On va voir les 2 derniers points. On va aller vite. Le 10e point, on dit, celui-ci est sobre en parole et il est capable de maîtriser son corps. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui le dit dans Jacques chapitre 3, verset 2. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Que Dieu soit béni. Dans la version Martin, on va lire, il est écrit, « Car nous péchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne pêche point en parole, c'est un homme parfait et il peut même tenir en bride tout son corps. » Que Dieu soit béni. Le 11e point et dernier, c'est que celui qui est parfait doit avoir subi une épreuve ou l'épreuve est un moyen pour être parfait. Ça, on n'a pas besoin de tout expliquer. La Bible le dit. Jacques chapitre 4, versets 2 à 6. Il est écrit, mes frères, regardez comme sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, l'épreuve est un moyen pour parvenir à la maturité, pour être parfait. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve? C'est des situations, des difficultés de n'importe quelle nature que nous rencontrons qui doivent être comprises comme étant une épreuve que nous supportons, devant laquelle nous manifestons de la persévérance, et ces épreuves-là constituent des éléments pour nous emmener à la maturation, à la maturité, qui nous emmène à un plein développement. On va lire dans la version Semeur ce qui est écrit. Il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Que Dieu soit béni. Donc, ce matin, nous avons vu, quand Dieu dit que nous devons parvenir à la perfection, ou quand l'apôtre Paul dit que le but de l'évangile des prédications, c'est d'emmener tout homme à être parfait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu avec les versets 11 points, 11 différents points qui expliquent cette situation. Et dans les points qu'on a vus, il y en a qui décrivent l'état de ce que la Bible, de ce que Dieu appelle la perfection, être parfait, être adulte. Et il y en a qui expliquent comment on y arrive. C'est ce que nous avons vu. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on dit parfait? Tout ce qu'on a dit là, il faut savoir que ça concerne l'individu. J'insiste dessus, ça concerne la personnalité du chrétien. Ce n'est pas les cantiques que nous chantons. Encore moins nos prières. C'est des éléments. C'est des éléments. Mais quand Dieu dit, soyez parfaits, il est en train de parler de moi, Kwaku Amani. Et cela se traduit dans tout ce qu'on me connaît comme étant une personne. Ma manière de faire, de parler, mon niveau d'obéissance, de soumission, de connaissance, etc., etc., etc. Mais tout ça, ça se résume en 3 points. C'est que je dois atteindre un niveau de développement suffisant pour assurer le service que Dieu attend de moi. Un niveau de développement suffisant. Deuxièmement, je dois être complet. C'est-à-dire, en tant qu'homme, je dois avoir mes 2 pieds, mes 2 bras, ma bouche pour parler. Si j'ai un pied et un bras qui sont coupés, vous voyez que je ne pourrais pas pleinement jouer le rôle qu'il faut. Donc, ça veut dire que la personne doit avoir une stature complète. Quand on dit complète, j'ai bien envie de dire, il doit valider toutes les unités de valeurs que Dieu a déterminées. Valider toutes les unités de valeurs. Il doit valider toutes les unités de valeurs. Troisièmement, la personne doit être capable de s'intégrer dans le groupe des chrétiens. Si tu es mature, tu es complet, tu es incapable de t'intégrer, ça veut dire que quand tu arrives dans le groupe, c'est les palabres qui commencent, ta maturité est mise à l'épreuve. Est-ce qu'on comprend bien? Parce que je reviens et j'insiste dessus. La maturité, l'état de perfection, elle se mesure au niveau individuel et au niveau de l'Église. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous avez des divisions, des disputes, etc. N'êtes-vous pas des enfants? Vous voyez, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des divisions, des disputes, des querelles entre les frères là, on dit qu'ils sont enfants. Ils ne sont pas matures.
Que Dieu nous aide à valider les conditions de maturité. Parce que Dieu ne va pas nous prendre si nous sommes des enfants après 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans de conversion. C'est un exercice, c'est un processus, c'est un défi pour nous tous. C'est un défi pour nous tous, y compris pour moi-même qui parle actuellement. Que Dieu nous aide à valider tous les critères, à relever ce défi-là, pour que non seulement chacun soit épanoui spirituellement, que dans l'église, je dirais qu'il fasse bon vivre, qu'il y ait l'harmonie entre nous, que Dieu soit béni. On va se tenir debout. On va demander la grâce de Dieu. On va dire merci à Dieu. Ce que nous n'avons pas compris, que Dieu nous éclaire. Là où il y a de l'ombre, où il n'y a pas de clarté, que Dieu apporte la clarté. Disons merci à Dieu. Prions ensemble. Yeah. On va demander pardon à Dieu pour ceux qui se reconnaissent dans le pardon. Toutes les fois où, par mon agissement, ma manière de faire, ma manière de faire ne sont pas allés dans le sens d'aider mon frère à avancer, n'est pas allé dans le sens de la cohésion, est allé dans le sens de la dispersion, dans le sens des troubles, dans le sens où j'ai irrité quelqu'un. Si quelqu'un se reconnaît dedans, ceux qui se reconnaissent dedans, on va prier, demander pardon à Dieu. Le but que Dieu s'est assigné, c'est pour que tous nous parvenons à la perfection. Il y a nous-mêmes, il y a toute la communauté à laquelle nous appartenons. Que Dieu nous fasse grâce, nous prions le Seigneur. Nous voici devant toi. On va demander que Dieu nous donne d'avoir la pensée de Christ. Que Dieu nous donne de connaître sa parole, nous donne la révélation de sa parole. Les mystères cachés qui feront de nous des sages différents de la masse. Que Dieu nous accorde ces éclairages, ces révélations-là. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir la pensée de Christ. Nous prions. Notre Dieu, l'un des sentiments qui est déterminant, important, c'est l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la chute. Ça veut dire que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Que Dieu nous préserve de tout orgueil. Ça veut dire que celui qui est orgueilleux, qui bâtit, un jour ça va s'écrouler. Que Dieu nous révèle les sentiments d'humilité. Chaque frère et chaque soeur soit habité par un sentiment que l'orgueil soit chassé loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons même pas 1,1%. Il faut qu'il y ait 0% d'orgueil en nous. Que nous soyons remplis de l'humilité à 100%. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu Père. Nous devons. Que Dieu donne à chacun de nous de supporter les contradictions. Que Dieu donne à chacun de nous de supporter les points de vue différents, de supporter les corrections, de supporter les réprimandes. Que Dieu nous dispose à cela. Lorsque cela vient de lui, prions le Seigneur. Que Dieu visite chacun de nous. Que nous soyons qualifiés pour supporter les contradictions, même l'ignominie. À cause du Seigneur, prions le Seigneur. Notre Dieu. Dieu le Seigneur, on va demander à Dieu de nous tailler. Que tout ce qui est faux en nous, qui fait obstacle à notre évolution, qui fait obstacle à notre avancement, à notre développement, qui fait obstacle à notre intégration dans la communauté, tout ce qui en nous constitue des difficultés,
pour la cohésion. Que Dieu dévoile et que Dieu nettoie cela au nom puissant et que son feu détruise cela au nom puissant de nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père. Celui qui ne veut pas que nous soyons parfaits, que nous soyons matures, que l'Église fonctionne bien, il s'appelle Satan. Et toute son armée. On va prier le Seigneur. Tous ses plans, ses projets, pour nous retarder, pour susciter des querelles, des divisions, des disputes, toutes sortes de situations. Là où la main de Satan sera, que le feu de Dieu agisse pour détruire cette main-là au nom puissant de Jésus. Partout il va passer, que le feu de Dieu détruise cela au nom puissant de Jésus. Que tous les chemins qu'il emprunte soient fermés au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu béni. Nous allons prier pour l'Église, afin que Dieu puisse aider l'Église à atteindre sa mission. Pour cette Église-là de Bassam, Dieu nous a donné une mission, un objectif. Et nous devons atteindre cet objectif parce que nous allons rendre compte à Dieu. Est-ce que nous avons réussi à exécuter la mission comme il voulait? Nous avons besoin de son aide. Nous allons donc prier pour l'Église afin que le Seigneur nous aide. Partout il y a des obstacles, que son feu nettoie les obstacles et que nous puissions atteindre les objectifs, les buts de Dieu pour cette Église. Prions le Seigneur. Dieu nous a confié une mission dans cette Église. Les ministères qui sont dans cette Église, que le Seigneur les remplisse de feu, de puissance, pour que lorsqu'ils agissent, ce soit vraiment un cataclysme dans le monde de Satan et dans le monde des ténèbres. Que les ministères dans cette Église soient vraiment puissants pour la destruction des œuvres de l'ennemi et pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Prions le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu dans cette Église. En même temps, demandons au Seigneur. Non, prions pour ça d'abord. Allons-y. On voit des ouvriers qualifiés. Ici, des gens qui vont venir aider dans l'œuvre. L'œuvre est grande. Il dit de la frontière de Gonzague jusqu'à la frontière de Noé. C'est un territoire qui est vaste. Chaque parcelle de ce territoire doit tomber sous le pouvoir de Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers qualifiés, d'envoyer des gens qui vont aider dans l'œuvre pour que la mission de l'Église soit accomplie. Des gens qui ont des capacités, qui ont des dons, qui ont tout ce qu'il faut, qui ont tout ce qui nous manque, qui ont tout ce qu'on doit compléter ici pour vraiment accomplir la mission. Que le Seigneur voit ces personnes, qu'il les tire. Là où ils sont bloqués, là où l'ennemi les a bloqués, veut les cacher. Que le feu de Dieu les tire et qu'ils viennent pour que nous puissions accomplir ensemble cette œuvre-là que Dieu nous a donnée. Prions le Seigneur pour qu'il nous envoie des ouvriers qualifiés. Nous avons besoin de tout. Nous te levons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons de ta présence, alors que ton Église est là. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous fais croître. Nous prions que tout ce qui est obstacle à notre croissance soit ôté. Que mon comportement, ma manière de faire, ma manière de voir ne soit pas un obstacle à ma croissance. Que je sois taillé totalement, que mon point de vue soit coupé. Je veux avancer avec toi. Je prie, Seigneur, je crois que c'est pareil pour tous mes frères, toutes mes sœurs, toute l'Église veut avancer avec toi. Nous sommes des instruments de tes mains, Seigneur. Nous prions que tu nous aiguises comme tu veux et tu nous utilises comme tu veux. Nous voulons accomplir tes desseins, non pas nos desseins. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, envoie-nous à gauche comme tu veux ou à droite comme tu veux. Oh Dieu, partout on a une volonté étrangère, une volonté contraire, que notre volonté soit simplement mise de côté, Seigneur. Nous crions à toi, viens au secours. Ne laisse pas ma volonté me dominer. Ne laisse pas mes pensées, ne laisse pas mes sentiments, mes émotions, mes désirs. Conduis ma marche. Je veux que ta parole éclaire, Seigneur. S'il te plaît, nous inclinons devant ta parole, Seigneur. Aide-nous pour notre propre croissance.
Aide-nous aussi pour la croissance de nos frères, de nos soeurs, de nos bien-aimés. Parce que tu as dit, nous sommes un corps, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Dieu, toutes les puissances qui se mettent devant nous pour nous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu, que le feu la dégage au nom de Jésus. Que ce soit les puissances des familles ou les puissances dans les lieux où nous trouvons pour intervenir, que le feu dégage toute puissance qui s'oppose à la manifestation de ta gloire. Nous remettons entre tes mains, Seigneur. Que le feu fait le chemin maintenant pour notre croissance et pour l'impact que tu attends de nous dans notre propre vie et dans notre communauté. Seigneur, nous remettons entre tes mains. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions pour ton serviteur qui nous a parlé. Que ton feu se multiplie dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que toutes les attaques que cette prédication a suscitées contre lui, contre sa femme, contre ses enfants, que ton feu balaie tout au nom puissant de Jésus. Donne-lui d'aller de l'avant, dans le ministère et dans tous les aspects de sa vie. Bénis sa femme, bénis ses enfants. Souviens-toi de lui sur tous les plans au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes pratiquement à la fin de la réunion. Je vais rappeler seulement pour ceux qui